Résumer le point de vue qu'il a développé en se basant sur les engagements pris par le président lui-même. Je ne parle pas des problèmes que les Mauritaniens connaissent, mais des engagements que lui-même a pris et qu'il n'a pas pu respecter. Le premier de ces engagements, c'est l'assainissement de la vie publique et à travers la bonne gouvernance et la gestion. Surtout la lutte contre la gabegie et le détournement de deniers publics. De cela, si on voit la pratique quotidienne, c'est d'abord à travers les marchés publics de l'État. Les marchés publics de l'État, est-ce qu'on a connu des améliorations? On a connu s'il vous plaît. Donc si on voit aujourd'hui comment sont passés les marchés publics de l'État, la plupart du temps, on le fait des marchés de gré à gré. Ça, c'est un indice, un facteur qui montre qu'on n'est pas là pour assainir la gestion financière. Deuxièmement, c'est si nous voyons, vous vous rappelez un peu des résultats de l'enquête parlementaire qui a eu lieu, l'affichage ou bien ce qu'on a pu ressortir comme gabegie et le traitement qui en a été fait, le traitement fait de manière générale de tous les détournements. Au lieu de sanctionner les responsables, ceux qu'on considère comme étant des gens qui ont été des coupables, en général, ils sont réhabilités et placés à de très hautes fonctions. Mais si vous voyez aussi, il y a ce que le président peut faire. S'il te plaît, monsieur Michel, s'il te plaît, c'est la quatrième fois qu'on me l'avait. C'est la quatrième fois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des choses qui dépendent directement du président. Par exemple, la Cour des comptes, qui est l'instance qui est chargée de donner une vision sur la gestion des biens publics de l'État, la Cour des comptes présente son rapport annuel au président de la République. Et la loi prévoit que ce rapport doit être publié. Et c'est le président de la République qui bloque la publication du rapport de la Cour des comptes. Pourquoi? C'est pour que les Mauritaniens ne puissent pas savoir ce qui se passe en réalité dans la forme de la gestion. Mais vous savez aussi que la loi exige du président de la République de faire la déclaration de son patrimoine et de le publier. Est-ce que vous avez entendu parler de la déclaration du patrimoine de Mohamed Chak Bazoum? Moi, je n'en ai pas entendu parler. Je vous demande si vous avez entendu parler de son patrimoine. La fonction publique et les fonctions de l'État sont distribuées par clientélisme et par népotisme. Ne peuvent accéder à de hautes fonctions au niveau de la vie publique que les gens qui sont alliés du pouvoir. Même les plus petits fonctionnaires sont obligés de raser le mur, sont obligés d'être proches du pouvoir pour pouvoir obtenir quelque chose. Vous avez au niveau des libertés, de la démocratie, de manière générale, l'interdiction de reconnaître les partis politiques, la répression contre des gens qu'on peut appeler, si on doit parler de symboles, et des gens qui sont respectables, ce sont les enseignants, ce sont les professeurs du secondaire ou du supérieur. À chaque fois qu'ils ont manifesté, leur retour, c'est la police qui vient les tabasser par ces mandats. Est-ce qu'un pays qui se respecte, qui se dit démocratique, peut traiter de cette manière les enseignants, au lieu de leur accorder de l'augmentation des salaires, tels que les députés en général de l'opposition l'ont toujours souhaité quand ils étudient le budget de l'État? C'est au contraire qu'ils ne reçoivent que la répression. Vous savez, dans ce cadre de la liberté d'expression, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, une phase où le président Cheikh Ghazouani est en fin de mandat. Au lieu de profiter de cette période pour consolider la démocratie, c'est à ce moment-là qu'on donne la plus mauvaise image de la démocratie en levant l'immunité parlementaire d'un député et en l'envoyant en prison. Ça, ce ne sont là que des exemples de liberté. Et ils font de la loi ce qu'ils veulent. On ne respecte aucune loi par rapport à la reconnaissance des partis, par rapport à la liberté d'expression. Même les médias privés sont aujourd'hui soudoyés de manière d'ailleurs à ce qu'ils ne soient que le relais des médias publics. Et tout cela rentre dans le cadre de l'étouffement des libertés que nous vivons dans ce pays. Les autres services, rapprocher l'administration du citoyen, apporter les services qu'il faut aux citoyens, vous le savez.
que l'un de vous va chercher un service le plus simple, le plus banal au niveau de l'administration, vous savez qu'il n'arrivera pas à le résoudre de lui-même. Il va falloir faire des acrobaties, il va falloir chercher des gens qui vont intervenir pour vous pour avoir le service minimum, un service de base qui doit être à la portée de tout le monde. L'assainissement, nous sommes dans la période hivernale, les pluies sont venues. Au niveau de Nouakchott, vous vous rappelez, il y a 10 ans, on a engagé un service d'assainissement avec les Chinois. Qu'est-ce qu'est devenu ce service d'assainissement? Est-ce qu'il a fonctionné? Aujourd'hui, on nous dit d'ailleurs qu'il y a des possibilités qu'ils s'engagent de nouveau avec les Chinois alors qu'on a englouti des milliards et des milliards sans jamais arriver à un quelconque assainissement. L'autosuffisance alimentaire, pour parler des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes là, la crise aujourd'hui qui fait peut-être rire tout le monde, c'est la crise de l'oignon. Des gens qui n'arrivent même pas à produire de l'oignon, comment ils vont arriver à une autosuffisance alimentaire? Et pourtant, ce ne sont pas les moyens qui manquent, ce ne sont pas le potentiel qui manque, mais c'est qu'il n'y a pas une politique conséquente qui peut nous amener à une autosuffisance alimentaire. Donc, et il a parlé du budget de l'État, qui est, quand on compare la dernière année d'Abdelaziz et cette quatrième année de Ould Ghazouani, on voit l'accroissement du budget de 500 milliards d'ouguiyas. C'est ça? 500 milliards d'ouguiyas. Et ils se demandent où est passé cet argent. Pourquoi on a gonflé le budget de l'État de cette manière et quels ont été les résultats concrets par rapport aux conditions de vie des citoyens. Je ne rentre pas dans les détails qu'il a donnés. Mais, et enfin, il est revenu sur d'autres sujets sur lesquels peut-être Ould Ghazouani n'a pas pris d'engagement. C'est les problèmes de cohabitation, c'est les problèmes de l'unité nationale, qu'on peut, qu'on peut décrire en général, qu'on énumère sous le vocable de passif humanitaire ou la lutte contre l'esclavage, ses séquelles, etc., pour lesquels, de toutes les façons, peut-être qu'il n'avait même pas pris d'engagement, et en tout cas, c'est des problèmes cruciaux que vivent les Mauritaniens et pour lesquels il a été incapable d'apporter une quelconque solution. Le budget a augmenté. Non, je parle de la différence. Cette année, c'est bon. Cette année, c'est bon. Je pense que pour l'essentiel, voilà ce qu'il a dit. Et on vous donne la parole pour pouvoir poser vos questions. Donc, ça va